Salut à vous qui savez que l'univers n'est pas un hasard. Cet univers qui a des lois. Et donc là où il y a des lois, il y a un législateur. Le législateur suprême qui a fait ces lois qui sont dans l'univers, lois chimiques, lois mathématiques, lois de l'infiniment petit, notamment les lois de la mécanique quantique, etc. Vous savez que c'est le créateur qui est derrière toutes ces lois-là. Alors, poursuivant la série de vidéos sur de quel esprit es-tu animé, je veux parler ici de la haine. La haine, qu'est-ce que c'est? C'est un esprit qui, en réalité, prend sa source dans l'esprit de Satan, l'esprit du mal. Depuis l'Égypte antique, nos ancêtres de Tamérie, les Kamites, ils appelaient ça l'esprit de Seth. D'ailleurs, c'est Seth qui a donné Satan. Vous voyez. C'est un esprit du mal et qui est un esprit destructeur. Parce que Satan et les démons ont prétendu qu'ils étaient supérieurs à l'être humain que Dieu a créé. Ils ont dit qu'eux, ils étaient de feu et de lumière et que l'être humain est de terre et d'argile. Mais Dieu leur a fait comprendre qu'il a mis son propre souffle dans l'être humain. Donc c'est un esprit de haine qui veut la destruction de l'autre, de celui qu'on est. C'est un esprit qui veut la destruction de celui qu'on est. C'est ça la haine. On veut détruire l'autre. On veut mettre fin à son existence. Mais tenez-vous bien. C'est cet esprit-là qui est à la base des guerres dans le monde depuis les débuts de l'histoire de l'être humain. Voilà. De l'homo sapiens sapiens. Parce que certains, observant que leur langue est différente de celle de l'autre, leur culture est différente de celle de l'autre, on ne sait sur quelle base, ni sur quels critères, ils disent non, nous, notre culture est supérieure à celle de l'autre, donc on peut le détruire. C'est comme ça que les Américains issus de l'Europe sont venus trouver les Amérindiens, qui sont les natives, c'est-à-dire les autochtones des choses du continent américain. C'est ce qu'ils ont dit. Et c'est comme ça qu'ils ont détruit. Hein? Ils ont commis un génocide. On parle de maladie, c'est pas vrai. Quand ils les ont confinés dans des réserves, mais les Indiens ont perdu ce qui, notamment ceux qui sont au nord, ont perdu ce qui faisait leur nourriture, notamment les bisons. Parce qu'ils se nourrissaient de bisons. Hein? Avec les peaux de bison, ils faisaient des habits, ils faisaient des tentes, etc. pour vivre. Hein? Mais les Américains caucasiens ont détruit tout. Ils ont exterminé les bisons pour que les Amérindiens meurent de faim. Notamment entre guillemets, les tribus amérindiennes qui vivaient du bison. Vous voyez. On a vu, quand les Anglais sont partis en Océanie, sur l'île de Tasmanie, où ils ont trouvé des Noirs, ils ont trouvé que ces Noirs-là, ce sont des sous-hommes. Ils les ont totalement exterminés. Les Noirs de l'île de Tasmanie, ils ont été totalement exterminés. Un génocide complet. Même pas un seul n'a survécu. Ces mêmes Anglais ont agi de la même façon en Australie. Et en Nouvelle-Zélande, mais en Nouvelle-Zélande au moins, les populations qui y sont ont survécu. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent les objets culturels des aborigènes pour se faire de l'argent. Ils mettent ça dans les musées pour se faire de l'argent. Aujourd'hui, l'équipe de rugby de Nouvelle-Zélande, les All Blacks, ils utilisent ces rites guerriers des autochtones de Nouvelle-Zélande, notamment le haka, pour se préparer au match quand ils vont jouer au rugby. Cela s'appelle le haka. Alors voilà, se prétendre supérieur à l'autre. C'est une idée satanique. Or, des choses, comment on appelle, des religions. Qu'est-ce que disent les religions? Jésus dit, le plus grand parmi vous, c'est celui qui se fait petit et se met à servir les autres. Donc celui qui se fait petit, c'est celui qui se fait humble. Ce n'est pas celui qui s'auto-proclame supérieur.
Or, les génocidaires se proclament supérieurs. Voilà le problème. Ils se proclament supérieurs. Hein? Voilà le problème. Dans l'islam, il est dit, le plus grand parmi vous, c'est celui qui est le plus pieux. Le plus pieux, c'est celui donc, qui prie beaucoup, qui veut se rapprocher d'Allah, le Créateur. Donc on voit bien que ceux qui se proclament supérieurs, c'est totalement une idée satanique, ça n'a rien à voir avec ce que disent les religions. Le Bouddha, Gautama, qui est à l'origine du bouddhisme, il parle de quoi? De la compassion. L'esprit de compassion. Alors, celui qui a la haine, qui veut détruire l'autre, il n'a pas la compassion. Il n'a pas la compassion. Et souvent, c'est aussi vouloir exploiter l'autre. C'était prétexte. Ils ont découvert, en fait, c'est eux qui, ça, c'est au moment où ils ont découvert. Mais les ancêtres des Amérindiens l'ont découvert il y a longtemps. Et même les Noirs Olmecs sont partis dans les Amériques bien avant Christophe Colomb. Mais vous voulez mettre en exploitation ces territoires-là. Mais faites-le vous-même. Vous partez faire des enlèvements, prendre des gens de force en Afrique pour venir travailler à votre place. Bande de paresseux. C'est ce qui s'est passé et cette haine se perpétue. Les suprémacistes blancs aux États-Unis, un peu partout, ceux qui sont racistes. Ben voilà. Et le racisme est partout. Jusqu'à aujourd'hui, on le voit. Alors que le racisme ne devrait pas être parce qu'il y a eu le séquençage des gènes de l'être humain. Les gènes de l'être humain, l'homo sapiens sapiens, c'est ça, c'est lui l'être humain. C'est unique. C'est la même chose que tu sois de teint noir, basané, que tu sois de teint très clair, que tu aies les yeux bridés comme un asiatique. C'est le même génome humain. C'est le même héritage génétique. Oui. Mais pourtant, les gens parlent de race. Et ils jouent de la haine. Vous voyez, et ils jouent de la haine. On a vu ce qui s'est passé en Afrique du Sud avec l'apartheid. On a vu dans les Amériques, même quand l'esclavage a été aboli, mais ils ont continué à pratiquer quoi? La ségrégation raciale. Vous voyez? Tout ça, c'est le produit de la haine. D'ailleurs, même avant, entre eux-mêmes, ils se haïssaient. On a vu ce qu'on appelle les Slaves. Mais ils ont subi l'esclavage de la part des autres Blancs. Et aussi de la part des Arabes. Les Noirs qui étaient au Moyen-Orient, ils ont subi la haine du califat abbasside. Ils ont été castrés pour la plupart ou exterminés. C'est comme ça. C'est le produit de la haine. Dans l'histoire, les massacres, les génocides, tout ça c'est le produit de la haine. Et le tribalisme est le produit de la haine. Quand en Afrique, des régimes qui veulent se maintenir au pouvoir suscitent la haine contre d'autres tribus, contre d'autres peuples, contre d'autres ethnies. C'est ça, c'est le produit de la haine. C'est le produit de la haine. C'est cela. Et ça, c'est vraiment dommage. C'est un manque d'altérité totale. C'est un manque d'altérité totale. Voilà. Malheureusement, cela encore court jusqu'à aujourd'hui sur notre planète Terre. Voilà. L'homme supérieur, c'est celui qui se fait humble, tout petit, qui sert les autres. Donc, il manifeste envers eux de l'amour, de la charité. Alors qu'à contrario, ceux qui ont cet esprit sétien, cet esprit haineux, cet esprit criminel de Satan et des démons, ce sont les massacres, ce sont les destructions. C'est ça. Aller jusqu'à nier l'humanité de l'autre. C'est ça. Et même on l'a vu. En Europe, au départ, on a vu. Les anglo-saxons se sentaient supérieurs aux Irlandais. Ils ne considéraient même pas les Irlandais comme des êtres humains. Et puis après, maintenant, ils se sont mis ensemble maintenant pour étendre ça contre les Noirs, etc. Voilà le produit de la haine. Même ceux qui ont subi cela, ils reproduisent ça contre d'autres peuples. Voilà, la haine. L'esprit de haine, c'est l'esprit du diable. C'est l'esprit du diable. C'est l'esprit de Satan. Et ça, Dieu est foncièrement contre ça parce que Dieu, sa nature, c'est que lui, il est amour. Lui, il est amour. Il a allé jusqu'à se livrer sur la croix pour le salut des âmes. Vous voyez. Et c'est ça. C'est ça que Dieu veut. Le vrai amour, c'est de donner sa vie pour ceux que l'on aime. Or, la haine, c'est tout à fait le contraire de l'amour.
c'est l'esprit de destruction, c'est l'esprit d'extermination.